et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Eh ben dites donc, ça commence fort. Ça commence fort. Il y a des travaux dans la maison. J'espère que les bruits ne vous gênent pas. Ça commence fort avec ici le diable et la mort. On va voir. Hein. Donc, arcane majeur, la mort, le diable, l'étoile, la force et les amants. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons, on a des coupes, on a des deniers. Il n'y a pas d'épée. Alors, étant 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même 5 arcanes majeures, donc je pense que ça va être quand même aussi ici un mois important pour vous. Alors, on va entrer là-dedans, on va essayer d'être le plus factuel possible. Voilà, je me réjouis de venir ici. Alors, l'énergie qui vous accompagne ici, attendez, je n'ai pas relancé. L'énergie qui vous accompagne ici durant tout le mois d'octobre, c'est la mort. Alors, tout de suite, je rassure tout le monde, personne ne va mourir. La mort symbolise la transformation, la métamorphose. D'accord ? Alors, transformation, métamorphose, il y a un changement, il y a quelque chose, c'est une énergie, cette énergie ici, c'est une énergie qui vous accompagne. Ça veut dire que durant tout le mois d'octobre, vous aurez des poussées, des élans pour vous aider à vous métamorphoser, pour vous aider à vous transformer. Cette transformation, alors évidemment, elle n'est pas physique, elle est à l'intérieur de vous. D'accord? Mais on va y revenir, je pense, tout à l'heure. Votre énergie à vous est ici la mort et le diable. On retrouve la même mort. D'accord? Mais on a le diable avec ça. Alors, et c'est votre énergie, c'est pas quelqu'un de l'extérieur, hein? D'accord? C'est vous. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a en vous quelque chose de toxique, quelque chose qui vous prive de votre liberté d'être, d'aimer ou de penser, mais qui vient de vous. Ça peut aussi être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être l'envie, je ne sais pas, je vais dire l'envie peut-être d'avoir 2 ou 3 partenaires. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous de pas sain, qui a la possibilité ce mois-ci de se transformer, de se métamorphoser. D'accord? Alors, bon, toutes les personnes, encore une fois, qui ont des addictions, ça peut être ça. Toutes les personnes qui ont peut-être on va dire, une philosophie dans la vie sentimentale, une philosophie, on va dire, un petit peu particulière dans la vie sentimentale, ça peut aussi, si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose que vous avez la possibilité ce mois-ci de transformer. D'accord? Le diable, pour moi, dans votre énergie, c'est le saboteur intérieur. C'est le critique intérieur. C'est ce petit quelque chose de mauvais, qu'on a tous. Hein, on n'est pas là pour juger. C'est pas ça. On l'a tous, hein, de toute façon. On a tous un saboteur, un critique. Et celui-ci, il fait quelque chose ce mois-ci qui vous donne la possibilité de passer à autre chose. Après, dans la position de ce que vous désirez le plus, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, nous parle de la volonté que vous avez d'un tout nouveau départ. D'accord? Le valet de bâton, alors, il représente les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous êtes lion, donc ça peut être vous. Mais la particularité surtout du valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. Il y a une grande transformation là, je crois, ce mois-ci. Hein. L'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur en valet de bâton, c'est quoi? C'est j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire, j'ai envie de vivre. Le bâton symbolise tout ce qui est feu, flamme, tout ce qui est passion, tout ce qui est créativité, tout ce qui est la joie de vivre. Donc, ce que vous voulez le plus, pour moi, c'est retrouver une forme de joie de vivre. Retrouver cet enfant intérieur, lui permettre d'exulter, lui permettre de s'éclater, de rire aux éclats, de jouir de la vie. Mais ça n'est possible que parce que vous arrivez à maîtriser ce saboteur intérieur.
Ou autre chose, hein, je parle du saboteur intérieur parce que je pense que ça va se manifester de cette façon pour la plupart des gens. Mais ça peut être autre chose. Ça peut encore une fois être une addiction ou de fausses croyances. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose, un lien, une prison intérieure dans laquelle vous vous êtes enfermé. Pour je ne sais pas quelle raison. D'accord? Et c'est comme si ce mois-ci, cette prison, vous lui ouvriez la porte. Et vous vous libérez. Ok? J'en veux pour preuve ce qu'il y a au milieu de votre lecture ici. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la grâce, l'élégance, dans la manière d'être, dans la manière de vivre, dans la manière de penser. Pour moi, là, vraiment, clairement, plus j'entre dedans, plus vous êtes en train de vous détacher pas de quelqu'un. C'est pas se détacher de quelqu'un non, c'est pas ça. C'est vous défaire d'un lien toxique que vous avez entretenu en vous depuis de nombreuses années. L'étoile nous explique que voilà, il y a cet espoir qui est là, il y a cette lumière qui est là quelque part. Il doit y avoir quelque part à l'intérieur de vous une petite étoile, une petite lumière qui vous fait comprendre que quelque chose de meilleur est possible, que quelque chose de plus beau est possible, qu'une guérison est possible. Une guérison est possible. D'accord? Le défi, le plus beau, l'amour. L'amour. As de coupe. L'amour. Un nouveau départ en amour. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un nouveau partenaire. Non. Moi, je crois qu'il s'agit ici, et oui, parce que vous avez les amants dans votre vie intérieure. Moi, je crois qu'il s'agit ici d'un nouvel amour pour vous-même. Vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à lire ce qu'il y a dans votre cœur. Vous apprenez à vous octroyer, à vous donner l'amour dont vous avez besoin. Grâce à cet enfant intérieur. Ici, il y a une réconciliation avec votre enfant intérieur. Il y a une réconciliation avec la vie, avec la joie de vivre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Et elle est radicale, cette transformation, hein, parce que vous l'avez quand même 2 fois, et vous avez à côté, vous avez quand même le diable. Hein. Waouh! J'ai eu peur quand les cartes sont tombées, mais en fait, non, c'est avec la suite, c'est logique, c'est très bien. Alors, dans votre vie sentimentale, par contre, il y a toujours cette sensation d'être rejeté, d'être abandonné. Moi, je pense que c'est surtout de vous-même que vous êtes abandonné. D'accord? Alors, pour les personnes qui sont en couple, oui, vous pouvez avoir cette sensation que votre partenaire vous met un peu à l'écart ce mois-ci. C'est possible. C'est possible avec la 5 de denier. Moi, je pense, ce que je ressens, c'est que vous réalisez ce mois-ci que c'est ce diable qui vous a éloigné de vous-même. C'est ce diable qui vous a empêché de vous donner de l'amour à vous-même. Vous vous empêchiez de vous aimer. Peut-être parce que vous ne vous trouviez pas assez bien. Peut-être parce que vous vous trouviez pas digne d'amour. Peut-être parce que vous attendiez de l'amour de l'extérieur et puis comme il ne venait pas, vous vous êtes dit, bon, ben, de toute façon, personne ne m'aimera jamais. Pourquoi est-ce que moi, je devrais m'aimer? Moi, je pense que c'est surtout parce que vous vous mésestimez, parce que vous vous dévalorisez. C'est aussi l'énergie de la dévalorisation, ça. Je me dévalorise. Je ne vaux rien dans un couple. Je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne suis pas apte à être aimée. Faux, la preuve. La preuve. Mais bon, c'est dans le défi quand même, hein, l'as de coupe. Hein. C'est quand même un défi. Mais on y arrive, on y arrive. Vous avez de très très belles cartes. Waouh, ça sent la guérison à plein nez ici. Je vais directement aller dans la vie spirituelle et puis je reviendrai à la force, à la vie professionnelle après parce que c'est lié. Dans la vie intérieure, hein, dans la vie intérieure, la vie spirituelle, on a encore une très belle carte d'amour. On a les amants. Là aussi, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ça peut, dans certains cas, être peut-être une très forte attirance, une très grande connexion avec une vie religieuse ou spirituelle. C'est possible. Moi, je crois pas. Je crois que, encore une fois, c'est un signe que vous vous reconnectez à vous-même.
Les amants, c'est quoi les amants? C'est deux personnes ou deux, allez, on va dire deux cœurs qui vibrent sur la même fréquence. C'est quelque chose, c'est un amour qui est destiné, c'est un amour qui est écrit, c'est un amour qui devait se faire. Alors, quel est le premier grand amour de notre vie? Ben, c'est soi-même, logiquement. On devrait s'aimer soi-même au moins autant qu'on aime les autres. Et pour moi, ça, c'est une reconnexion avec notre âme. C'est une reconnexion avec toutes les facettes de soi-même, y compris le saboteur intérieur, qu'on réussit par cette énergie ici à dompter. Il va jamais partir, le saboteur. Il restera là. Mais il joue un autre rôle que celui de diable. Il joue un rôle d'alter ego pour soi. Il joue le rôle du miroir qui va nous refléter l'image qu'on montre de soi à l'extérieur. On a dompté. Il a été transformé. D'accord? La partie toxique du diable est morte, meurt, pour se transformer en partie aimante. C'est un travail intérieur qu'on a fait. Ça se fait pas ce mois d'octobre. C'est quelque chose qui est culminant en octobre. Ça doit probablement faire en tout cas 2 ans que vous êtes dans ce type de processus, je pense. D'accord? Mais ça, pour moi, ça signifie, c'est le symbole d'une belle rencontre avec la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous-même. D'accord? Une rencontre destinée. C'était écrit. Il fallait en passer par là pour pouvoir vous rencontrer enfin vous-même. Et en fin de mois, superbe roi de denier. Alors, les deniers, bon, je suis obligée de le dire parce que sinon on va me dire oui, mais le roi de denier, ça peut être quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ça peut être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. Oui. Ça peut aussi être un notaire, un banquier, un agriculteur, quelqu'un qui a un rapport à la terre ou au patrimoine, un agent immobilier, quelqu'un comme ça. Moi, je ne crois pas. Ma lecture à moi, c'est que c'est vous. À la fin du mois, une fois que vous avez traversé tout ça, vous vous transformez en roi de denier. Le roi est ici pour nous expliquer, que vous soyez homme ou femme, que vous avez acquis une forme de maîtrise. Vous avez acquis une forme de responsabilité, de maturité. D'accord? Le roi, c'est celui qui est le plus élevé dans l'échelle des responsabilités, de l'expérience aussi. Il a de l'expérience, le roi. En dehors de ça, le denier nous explique que vous avez bâti un patrimoine. Pas forcément en concret, pas forcément en immobilier ou en épargne. Vous avez bâti votre patrimoine, votre valeur à vous. Vous avez compris que ce saboteur prenait trop de place à l'intérieur de vous. Vous avez compris qu'il devenait un petit peu trop dominant et étouffant. Donc vous avez commencé à construire votre considération pour vous-même. Vous avez commencé à bâtir la valeur que vous estimez vous avoir de vous-même et l'image que vous voulez montrer de vous à l'extérieur. Vous êtes votre bâtisseur. Vous êtes votre architecte. D'accord? Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais c'est concret. Vous êtes engagé dans ce chemin de reconstruction de qui vous êtes. Waouh! Superbe. Vraiment superbe. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. On va voir si on a d'autres infos. On va en avoir forcément, mais lesquelles? C'est impressionnant de voir la mort à côté du diable. C'est très... Moi, ça me... mais en même temps, c'est très bien parce que ça transforme ce qu'il y a de toxique en soi. D'accord, mes chers. Bon, regardez, je vais vous montrer ça. Regardez. Ça dépend des illustrations. Quelquefois, c'est très intéressant. Vous voyez ici, on a un homme et une femme qui sont liés sous le regard du diable. D'accord? Ça montre bien une privation de liberté d'être. Encore une fois, c'est votre énergie. Donc, ça veut dire que c'est vous à vous-même. Et ces amants-là ne sont rien d'autre que ces amants qui sont ici. Donc, vous vous libérez vous coupez en fait le lien pour devenir libre de vous aimer. Et je pense encore une fois que c'est vous avec vous-même.
c'est pas l'extérieur. Ok? Ben, vous le direz de toute façon dans vos commentaires. Allez, notre extension. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou dans la boîte de dialogue juste là-dessous et la reine de bâton. Excellent. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes les informations se trouvent... Waouh, punaise, la tour. Waouh, je ne sais pas ce que vous vivez ce mois d'octobre, mais entre la mort, le diable et la tour, là, c'est la totale. C'est la totale. Waouh, ça va vous surprendre. D'accord? Cette métamorphose, cette capacité à transformer quelque chose, ça va vous scotcher. Là, c'est les chaussettes qui tombent au mollet, hein, et la bouche ouverte. Hein. J'en étais où, moi, dans mes histoires? Oui, donc les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Et vous avez donc maintenant la possibilité de faire un abonnement de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Hein, d'accord? Voilà, alors le valet de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus, le pendu, ok, très bien, j'adhère, pas de problème. L'étoile, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a les amants, ben oui, eh oui, logique. Une reconnexion avec soi-même, c'est ça qui va nous aider. L'as de coupe ici, dans le défi, on a le roi de denier, c'était ce que je vous disais, reconstruire son amour pour soi-même, excellent. Dans votre vie sentimentale ici, et cette 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Ok. Là, il va falloir en rajouter. Ah, la force. Je ne vous ai pas fait la force. Je m'en rends compte. La force. Pardon, je suis un peu perturbée. Ça me perturbe ça parce que c'est puissant. La force dans la vie professionnelle et financière. La force nous parle... en même temps, la force, c'est vous. C'est le lion. D'accord? Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous êtes parfaitement à l'endroit où vous devez être. Vous maîtrisez votre sujet, vous êtes le roi dans votre domaine, vous n'avez pas peur de vous montrer, vous êtes puissant, le lion est puissant, il y a cette force impériale, j'ai presque envie de dire, hein, ou royale avec le lion, là, elle a cette dignité, ce rayonnement. Dans votre domaine professionnel, vous êtes exactement où il faut que vous soyez. Et c'est dans votre domaine professionnel que vous exprimez le mieux votre puissance. Ok? Alors, on va en rajouter une ici avec le lion. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a le monde. Très, très bien. Probablement des récompenses. Les amants de la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Vous avez beaucoup de valets. J'ai vu au moins 3 valets, ce qui veut dire qu'il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et le roi de denier dans votre vie en fin de mois, on a la 2 d'épée. Grande sérénité, grand calme intérieur. Excellent. D'accord? Eh ben, dites donc, moi je me réjouis de voir ça ici. Bon, je vais vous demander, mes chers, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion et puis me faire comprendre un petit peu comment vous pouvez vous identifier à cette lecture. Merci aussi de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant pour compléter et lunaire pour compléter cette lecture. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et passez un très joli mois d'octobre. À bientôt. Merci.